Bonsoir et bienvenue à ce webinaire de BLF Édition avec Cédric Eugène. Si vous nous entendez, si vous nous rejoignez, bienvenue. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si l'image est bonne. Si vous nous écoutez sur un navigateur qui n'est pas Chrome et que ça bug un peu, on vous conseille Chrome, même si il y a d'autres navigateurs qui sont meilleurs pour la vie privée. Chrome est créé pour ce logiciel. Donc, dites-nous si vous entendez. Et puis, certains nous disent déjà de quel pays ou de quelle ville vous vous connectez. C'est toujours sympa de voir tous les pays représentés. Dites-nous aussi d'où vous êtes. Donc, Marc Dallaire dit super. J'imagine que c'est le son et l'image qui est superbe. On vous entend bien. Capi en tout cas. Cédric, bienvenue. Merci. Comme ça, Fred, tu vois qu'on entend bien Cédric aussi, même s'il n'a pas dit grand-chose encore. Très heureux d'être avec vous. Voilà. Gilbert dit c'est parfait. Vous êtes beau, nous dit Mac Wigfield. Super, merci pour les flatteries. Olivier, tout va bien. Oh, quelqu'un de Bulgarie, bienvenue, Entina. Nouvelle coupe, Stéphane. Ah là là, Fred, je pense que je vais te bannir, toi. Québec est là. Charenton-le-Pont, bienvenue. Bruxelles, il y a la Belgique qui est là. C'est une coupe de nouveau papa, Fred. J'ai fait 10 jours à l'hôpital et j'en pouvais plus de cette coupe. Donc voilà, je suis parti tout raser. Bienvenue. Donc, le programme de la soirée, en attendant que tout le monde se connecte, c'est très simple. Ce n'est pas notre premier webinaire. D'ailleurs, c'est notre deuxième webinaire sur le livre Parlons mieux, qui est un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Fouquet. Vous avez vu, préfacé aussi par Étienne Lermenot. Donc, c'est le deuxième webinaire. On a déjà fait un webinaire sur le thème « Faut-il vraiment inviter Jésus dans son cœur ?» avec Mathieu Sanders. Et aujourd'hui, on prend le sujet qui, selon notre sondage la dernière fois, le cliché qu'on entendait le plus dans les églises, d'après les sondés. Donc, c'était le cliché la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation. Donc, ce sera le gros de la soirée. Cédric Eugène, qui a rédigé ce chapitre dans Parlons mieux, abordera ce thème avec nous pour nous aider à réfléchir bibliquement à ce slogan qu'on entend beaucoup dans nos églises. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y aura une entracte durant laquelle Cédric pourra boire un coup. Vous pourrez poser vos questions pour Cédric. Dans le chat, c'est possible, mais surtout, regardez tout en bas de votre écran, au milieu, au centre, il y a « Ask a question ». Désolé, c'est un beau logiciel, mais il est en anglais, donc c'est le seul défaut. « Ask a question », vous pouvez poser vos questions tout au long de la soirée, durant l'entracte, et aussi voter sur les questions des autres pour nous aider à faire remonter celles qui vous intéressent le plus ce soir. Durant l'entracte aussi, je vous présenterai quelques nouveautés de BLF Édition. On a, comme promis, il y a des surprises qu'on réserve pour l'entracte, des cadeaux, des livres cadeaux, aussi une offre spéciale sur Parlons mieux. Et puis, avant même d'arriver à ça, j'en ai quand même une tout de suite, pendant que vous attendez encore que tout le monde arrive, qu'on s'installe. Si vous n'avez pas téléchargé ce livre ici, regardez notre petit livre d'évangélisation de l'année. Noël, peut-on vraiment y croire? Est-ce qu'il est à l'envers pour vous? Oh, c'est bon, là. C'est tout bon? D'accord, parce que moi, dans le replay, il est à l'envers. C'est un petit livre pas cher, à 5,90 à offrir donc, sur 4 chapitres, sur 4 choses que chaque personne devrait se poser, 4 questions que chacun devrait se poser sur Noël pour creuser l'historicité et pourquoi est-ce que Noël est si important pour les chrétiens. Et donc, nous, on l'offre gratuitement en PDF. Si vous voulez l'évaluer, le lire, soit pour votre propre édification, soit pour réfléchir à le donner avec une assiette de cookies à vos amis, soit à la sortie de votre culte de Noël. Donc, vous pouvez venir ici le télécharger. Il faut simplement donner votre adresse mail et vous l'avez dans votre boîte ce soir. Il y aura d'autres surprises à l'entracte, mais voilà, ça c'est le premier déjà, si vous nous rejoignez. Si vous avez des problèmes de connexion, dites-le nous et on peut vous aider. Il y a Pierre-David qui est quelque part là dans le chat aussi. Il y a aussi probablement Philippe qui est là. Donc, ils peuvent vous aider. Mais le secret, c'est juste rafraîchir sa fenêtre ou passer sur Chrome, généralement. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire avant de commencer? Je ne pense pas. On est normalement tout bon. Comme je vous ai dit, les surprises, c'est pour l'entracte. Et n'achetez pas le livre Parlons mieux avant ça, parce qu'on va juste vous expliquer comment l'avoir à une bonne offre. Donc, voilà. Donc, Cédric Eugène est l'orateur de ce soir. Merci Cédric d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est avec beaucoup de plaisir, vraiment. Tu es donc professeur depuis 2 ans, professeur titulaire à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Oui, c'est bien ça. Tu as chargé de cours depuis pas mal de temps pour l'hébreu. Et là maintenant, tu es passé professeur de Nouveau Testament et de grec à la FLTE. Donc félicitations et merci, Merci. pour ton ministère. Avant ça, tu avais 10 années de ministère pastoral. Oui. Et tu es donc marié et tu as 3 filles. Oui. Donc, ouais. une belle petite famille. Et puis, pour ceux qui me connaissent, moi je viens d'arriver à la hauteur de Cédric. J'ai eu mon 3e, une fille, il y a 10 jours, 11 jours, 12 jours, 15 jours, punaise la vie. Voilà. Donc, merci Cédric, beaucoup d'être là. Sur la question, tu vas aborder la question, la foi chrétienne est-elle vraiment une relation et pas une religion? On l'entend partout. Je confesse, moi le premier, j'étais implanteur d'église pendant 6 ans. J'ai sorti la phrase plusieurs fois, mea culpa. Donc, j'ai hâte de t'écouter. Merci. Donc, on va te laisser. Moi, je vais disparaître de l'écran. Je vais éteindre ma webcam. Je serai là. Je peux encore aider dans les debugging. Et puis, soyez sympas dans le chat. Essayons de suivre ensemble. Si le chat est trop distrayant, je peux le couper. Mais c'est quand même sympa de pouvoir le laisser. Je te laisse la parole. Ok. Bonsoir à vous tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir d'être avec vous. Et puis de juste parler de cette phrase que beaucoup ont souvent dite, que moi j'ai souvent dite également. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut quand même qu'on se demande d'où ça vient, quand même, cette phrase. Elle est vraiment percutante, c'est vraiment une punchline. C'est pas étonnant d'ailleurs. Elle est vraiment percutante, mais d'où elle vient? Alors, je vous propose qu'on se projette dans le passé en 1967. Alors, le printemps s'achève et quelque chose d'assez nouveau, d'assez fort se produit dans l'histoire du monde, quoi. C'est que l'été de l'amour commence. L'été de l'amour, c'est quoi? C'est cette période où des dizaines de milliers de jeunes, des hippies enthousiastes, sont descendus dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Alors, les raisons de l'essor de ce mouvement elles sont complexes. On ne sait pas exactement comment situer les choses. En tout cas, il y avait le rejet de la conformité, le rejet du matérialisme, l'émergence d'une culture de la drogue. Ça a joué un rôle aussi. Mais en fait, la contre-culture des années 60, elle comporte aussi une dimension spirituelle, clairement spirituelle. Et ce qui est moins connu, c'est qu'à Haight-Ashbury, San Francisco, il y a également eu, à un moment donné, une espèce d'association, une rencontre improbable. Mais vous savez que notre Dieu est celui qui sait faire concourir des choses qui nous semblent improbables pour en tirer quelque chose d'encore plus improbable. Et donc, ce qui est moins connu, c'est qu'à Haight-Ashbury, il y a eu un terrain fertile, finalement, pour une combinaison nouvelle, surprenante, entre le style hippie et le christianisme évangélique. Alors, ça a pu faire le bonheur des uns, la tristesse des autres, mais en tout cas, à travers cette période-là, Dieu agissait. Et tandis que de nombreuses personnes étaient progressivement désillusionnées, parce qu'il y avait cet élan d'amour, cet élan de paix, mais finalement une désillusion, puisque l'élan n'amenait pas finalement ce qui était espéré. Alors, durant ces moments où progressivement les personnes étaient désillusionnées, un groupe d'évangélistes hippies, le Jesus Freak, apparaît dans la baie et commence à exhorter les gens à suivre Jésus-Christ, à abandonner drogue, à abandonner débauche sexuelle, à suivre Jésus-Christ. Et au début de l'année 69, naît un groupe qu'on appelle le Jesus People, le peuple de Jésus. Et il naît de l'interaction entre les chrétiens hippies et puis le christianisme évangélique, quoi. Alors, les manières non conventionnelles de ces nouveaux croyants aux longs cheveux, au style vestimentaire excentrique, ça va attirer des milliers de jeunes. Le succès du Jesus People marque un changement qui va être majeur, ça c'est clair, dans les attitudes des chrétiens évangéliques envers la culture populaire. Les hymnes, les chœurs, toutes ces choses-là sont remplacées par l'enthousiasme pop-rock.
Les tenues, les attitudes guindées sont abandonnées au profit d'une ambiance viens comme tu es. Et puis surtout, le conventionnel est rejeté au profit du relationnel. Vous voyez, là, on commence à se rapprocher de notre fameuse phrase. Le relationnel. En 71, le mouvement va devenir vraiment l'histoire religieuse de l'année. Ça va même faire la couverture du Time Magazine. Et 71, c'est aussi l'année où l'un des plus grands évangélistes que nous ayons connus, Billy Graham, analyse son époque. Il analyse son temps dans un livre qu'il intitule The Jesus Generation. Et sa réflexion, donc la réflexion de Billy Graham, va le conduire à une déclaration marquante. Une déclaration marquante. Le christianisme n'est pas tant une religion qu'une relation avec une personne. Alors évidemment, vous comprenez, cette personne avec un grand P, c'est Jésus-Christ. Alors que le monde, pendant cette période-là et après cette période-là, est retenu peace and love, en ce qui concerne le monde évangélique, il retiendra la foi est une relation avec Jésus, pas une religion. Et on comprend que dans le prolongement de l'été de l'amour, un tel slogan a été aussi percutant. D'ailleurs, il l'est encore jusqu'à maintenant. Aujourd'hui encore, il résonne dans les cœurs. Et si on fait un saut encore quelques années dans le passé, mais un passé moins lointain, nous sommes en 2008. En 2008, avec mon partenaire d'évangélisation, nous sillonnons les rues et les quartiers de notre ville. Nous sommes dans le 57. Et alors que nous sillonnons les quartiers, nous sommes heureux parce qu'à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous disons à cette personne, ce que nous vous offrons, ce n'est pas une religion. Nous voulons vous offrir une relation. Et il faut dire quand même que ça a du punch. Mais au fond, on peut quand même se demander à quel point cette phrase est juste. Alors, que ce soit une relation, je vous en parlerai, mais que ce ne soit pas du tout une religion, ça mérite réflexion. Alors, je commencerai en vous disant que oui, la foi chrétienne, c'est une relation. Il n'y a pas d'autre possibilité que de la définir dans les termes d'une relation. La foi, c'est d'abord une relation avec le Fils. La foi chrétienne, elle est inséparable de la relation personnelle avec Jésus. S'il n'y a pas de relation avec Jésus, il n'y a pas de foi chrétienne. Il est impossible de contourner cette relation et d'espérer trouver Dieu. Parce que c'est par et dans la relation avec Jésus que le croyant rencontre Dieu. Et c'est pourquoi le croyant, il marche à la suite de Jésus. Quand on prend par exemple Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, Jésus dit aux disciples de le suivre. Et les frères, André, son frère, les 4 pécheurs se lèvent et ils suivent. Ils suivent un homme. Ils commencent à tisser une relation avec un homme. Cet homme, c'est Jésus. Le croyant, il marche à la suite de Jésus et lui fait confiance. Il s'agit de se fier à cet homme-là, Jésus, tel qu'il s'est révélé parmi nous, d'écouter son enseignement, de se laisser saisir par sa compassion, son amour. C'est en venant à lui que l'homme vient au salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, 28, c'est bien à Jésus qu'il faut venir. Il y a là une révélation essentielle pour l'homme d'aujourd'hui, qui, s'il a souvent rejeté les représentations d'un Dieu qui serait au-dessus du monde, peut découvrir dans la relation de foi avec Jésus-Christ le chemin qui mène à Dieu, et un Dieu qui s'est fait semblable aux hommes pour réconcilier l'humanité avec lui. Matthieu 11, 28. Venez à moi. La foi chrétienne, elle ne peut être comprise qu'en termes relationnels, c'est vrai. Elle est semblable, par exemple, à un disciple qui écoute son maître. Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 2. J'aime beaucoup ces 2 versets-là. Enfin, à chaque fois que je dis j'aime beaucoup ces versets, je suis obligé de dire après, j'aime tous les versets de la Bible, c'est évident. Mais vous voyez ces 2 versets. C'est le moment où Jésus va faire, dans l'évangile de Matthieu, son premier grand discours, le sermon sur la montagne. Chapitre 5, versets 1 et 2. Il nous est dit que Jésus arrive sur la montagne, il va s'asseoir, les disciples vont se rapprocher de lui, s'asseoir, et là, on a comme un temps qui se ralentit au point de nous dire que Jésus ouvrit la bouche et ensuite il parla. C'est comme si tous les regards sont scrutés sur le maître. Parce que le disciple, il écoute son maître. Il est attentif, il a les regards fixés sur le maître. Une relation. Ensuite, la foi chrétienne, elle est de l'ordre de l'amitié. Si on prend l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15,
Jésus appellera ses disciples des amis. C'est de l'ordre de l'amitié. Alors bien sûr, il est intéressant là de regarder à quoi correspond cette amitié dans le passage. On n'a pas le temps de le faire maintenant, ou peut-être après, dans les questions. La foi chrétienne, elle est parfois évoquée par l'image d'un repas partagé. Par exemple, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Jésus est prêt à venir et à souper. C'est une image, une métaphore. Mais voyez, cette métaphore, elle nous parle d'un moment de convivialité, plus que la convivialité. Un moment de partage, de communion. Quelque chose d'intime. Quelque chose où nous sommes ensemble autour d'une table. Nous mangeons un même repas. Nous partageons des discussions. La foi, elle est aussi une union au Christ par laquelle le croyant obtient la liberté de s'approcher de Dieu. Alors là, il suffit de prendre l'épître aux Éphésiens. Hein. Oui, je trouve que c'est très beau le christianisme, c'est clair. Il suffit de lire chapitre 3, verset 12 de l'épître aux Éphésiens pour voir à quel point l'union au Christ est fondamentale. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est difficile même de compter le nombre de fois où Paul dit « en Christ », « unis à Christ ». À chaque fois qu'il dit « nous avons été bénis en Christ », ce « en Christ » veut dire dans l'union avec Christ. Autrement dit, dans la relation avec Christ. C'est dans cette union que même la mort est vaincue. Jésus ressuscité entraîne dans sa résurrection tous ceux qui lui sont attachés. Le sort du maître est le sort du disciple. Dans cette relation, Jésus nous entraîne. La foi est une relation donc à Jésus, au Fils, mais la foi est aussi une relation au Père. Et j'ai envie de dire aussi aux frères. La foi, en fait, elle est relation au Fils, mais aussi au Père, parce qu'on le voit très clairement, là encore, dans le Sermon sur la montagne, dans le « Notre Père qui est aux cieux ». Cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est les trois, hein, sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est tout ça, hein, sur la terre comme au ciel. Cette prière-là, c'est encore dans le discours inaugural, le premier, hein, le discours sur la montagne de Jésus, que le Seigneur l'apprend à ses disciples, évangile de Matthieu, chapitre 5 à 7. Et donc là, cette prière-là, qu'est-ce qu'elle est? En fait, elle constitue la charte de la vie chrétienne. C'est une prière qui enseigne. Et son premier enseignement découle de son exorde même, l'affirmation d'une relation entre Dieu et celui qui prie. Celui qui prie dit « Notre Père ». Il reconnaît donc qu'il se positionne comme fils. Elle reconnaît donc qu'elle se positionne comme fille face au Dieu qui règne dans les cieux, et dont nous demandons que son règne s'établisse sur la terre. Dieu est Père de celui qui prie, notre Père, de celle qui prie, notre Père. En même temps que notre Père nous dit que voilà, la vie chrétienne est relation au Père qui est aux cieux. En même temps, lorsque nous disons notre Père, il n'y a pas seulement un axe vertical qui relie au Père, il y a cet axe horizontal qui relie tous ceux qui, dans la foi au Christ, dans la foi en Jésus, peuvent appeler Dieu Père. Il y a donc relation non seulement avec le Père, mais il y a relation horizontale entre les frères et sœurs, dont Jésus dit au chapitre 5, versets 41 à 48, il leur dit « Devenez, afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Il s'agit d'aimer, même l'ennemi, d'imiter Dieu. Il y a un lien d'imitation, un lien de ressemblance. Le Fils, la fille du Père qui est aux cieux, ressemble à ce Père. Comme le Père fait grâce au juste comme à l'injuste, c'est-à-dire il fait pleuvoir, il fait lever son soleil, de la même manière, le Fils, la fille, imite cette générosité, cette bonté. La foi est donc une relation à Jésus, incontournable. La foi est une relation au Père, fondamentale. La foi est une relation aux frères et sœurs. C'est évident, c'est clair. Et en même temps, la foi ne se résume pas simplement à être relation avec ceux qui seraient dans le cercle intérieur de la foi. La foi est même relation au prochain, qui n'est pas forcément le frère ou la sœur.
c'est intéressant quand même. Parce que là encore, dans le Sermon sur la montagne, Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples ce que c'est que d'être disciple, il leur dit, mais si nous ne faisons rien de plus finalement que les païens, ben, en quoi sommes-nous meilleurs? La foi en Christ, la foi chrétienne, est une relation même au prochain. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40, c'est à un moment où il y a un spécialiste de la loi qui arrive et qui veut mettre Jésus à l'épreuve. Et lorsqu'il le cherche à mettre Jésus à l'épreuve, il lui demande quel est le plus grand commandement. Là encore, c'est magnifique de voir comment Jésus répond. Lorsque Jésus répond à cet homme, il lui dit que le commandement le plus grand, alors là nous sommes en Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40. Jésus répond, donc tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cœur, âme, pensée ou esprit représente d'abord la personne tout entière. La personne tout entière aime Dieu. Relation au Père, relation à Dieu. C'est une allégeance en fait. Il y a l'exigence d'une entière allégeance, une allégeance totale. Et la réponse de Jésus n'est pas inattendue parce qu'en fait, lorsque Jésus dit ça, il ne fait que reprendre ce que Dieu avait déjà dit par l'intermédiaire des prophètes, notamment de Moïse, dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, ce qu'on appelle le Shema. C'est Deutéronome 6, versets 4 et 5. Et c'est une prière que récitaient les Juifs pieux matin et soir. Donc c'est quelque chose qui n'avait rien de surprenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais, Jésus ne s'arrête pas là. Et il y a une autre exigence qui lui est égale aux yeux de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas ton frère. Il ne faut pas restreindre le sens de prochain à quelqu'un qui serait dans le cercle de la foi commune. C'est bien au-delà encore. Et donc, Jésus continue en disant, voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai envie de dire que là encore, ce n'est pas fondamentalement nouveau, puisque c'est une citation de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Mais la réponse de Jésus a quelque chose de particulier. La loi n'a pas un, mais deux plus grands commandements. Pas un, mais deux plus grands commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et là, on pourrait relire toute la loi, les 10 commandements. Les 4 premiers commandements, ou on pourrait aller même jusqu'au 5e, les 4 premiers commandements en tout cas, qui se tournent vers le Seigneur, et puis les 6 autres qui se tournent vers la relation horizontale. Tous les impératifs qui sont prescrits par la loi et par les prophètes doivent être accomplis selon la volonté de Dieu. Donc on se tourne dans la relation à Dieu, et pour le bien du prochain, on se tourne vers le prochain dans la relation horizontale. Oui, donc la foi, c'est une question de relation. Mais maintenant, il faut commencer à parler de l'autre partie de notre punchline, c'est-à-dire le côté religion. Avant d'y arriver, il faut se poser une question de méthode. Et juste avant de me connecter, juste avant de commencer l'intervention, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une petite question qui attendait, une question notamment sur l'étymologie et les choses de ce type. Et justement, je dois aborder ça maintenant. C'est-à-dire, quelle est l'étymologie du mot religion? Je dois l'aborder dans quelques secondes, quelques minutes. Mais avant, une question de méthode. Parce que lorsque nous communiquons que la foi est une relation et pas une religion, qu'est-ce que nous essayons de faire en fait? C'est ça qui est intéressant, c'est de se demander, mais qu'est-ce que nous voulons faire en disant ça avec une telle force? Oui, la foi est une question de relation, mais par une telle affirmation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous essayons d'exprimer la différence fondamentale à nos yeux, et je crois qu'on peut dire bibliquement, la différence fondamentale entre notre foi et les autres religions. Ce n'est pas par des œuvres méritoires que le chrétien est sauvé. C'est par la confiance en Jésus, par la foi en Jésus. Ce n'est donc pas par les œuvres, c'est une grâce. Mais en même temps, lorsque nous cherchons à affirmer ça, en affirmant que la foi est une question de relation et pas de religion,
peut-être que nous essayons aussi de nous prémunir contre certains préjugés négatifs à l'idée de religion, c'est-à-dire l'étroitesse d'esprit. Vous savez, quand vous parlez de religion, c'est facile de penser à dogme, rigidité, ascétisme, hypocrisie, étroitesse. Vous voyez, ces choses qui sont plutôt négatives. Donc peut-être que lorsque nous utilisons cette expression, à la fois nous cherchons à montrer la distinction de ce qu'est la foi chrétienne, et je crois clairement qu'elle est distincte de tout ce qui existe. Elle est distincte. Mais en même temps, en mettant la relation plutôt que la religion en avant, nous nous prémunissons contre les critiques qu'il pourrait y avoir. Mais réfléchissons-y un instant. À quoi faut-il réfléchir ? Il faut réfléchir à la question de l'étymologie et à la question de l'usage. C'est très important, la différence entre les deux. Vous voyez, pour que la formule soit interprétée correctement, la foi est une relation, pas une religion. Pour que la formule soit interprétée correctement, le mot religion doit être compris d'une manière tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, comprendre, voici une définition qu'on pourrait donner, la religion est un ensemble de règles qu'une personne doit suivre pour obtenir la faveur de Dieu et être sauvée. La religion dit « fais tout ce que tu peux pour que Dieu t'aime ». La foi dit « fais tout ce que tu peux parce que Dieu t'aime ». La religion dit « fais le bien pour être sauvé ». La foi dit « fais le bien parce que tu as été sauvé ». Vous voyez, c'est le genre de définition qu'on est tenté de donner. Faire un contraste très fort comme ça entre foi et religion. On en appelle parfois même à l'étymologie pour justifier la définition qu'on donne, c'est-à-dire que la religion, c'est la tentative de se relier à Dieu par toute espèce d'œuvre. Alors, quand on s'intéresse à l'étymologie, souvent on entend globalement deux orientations. La littérature latine de l'Antiquité a transmis plusieurs étymologies du mot religion. On en cite généralement deux, religare, qui signifie relier, et relegere, qui signifie relire. Non pas relire comme prendre quelque chose qu'on a lu et qu'on relit, mais c'est plutôt relire dans le sens de faire un retour sur ce qui a été vécu pour y réfléchir tout à nouveau. Revenir à nouveau pour y réfléchir tout à nouveau. Alors, ce sont souvent les deux étymologies qu'on utilise. Et la plupart du temps, on préfère la première, c'est-à-dire le fait de se relier. Non pas pour mettre simplement l'idée de relation, mais pour dire que finalement, la religion, c'est tout ce que l'homme fait pour se relier à Dieu. Et ensuite, on dit non, ce n'est pas l'homme qui se relie à Dieu, c'est Dieu qui quitte la gloire céleste et qui vient se lier aux hommes. Mais je dois vous dire quelque chose. Même si ça peut être intéressant, parfois, d'en venir à l'étymologie, il faut réaliser quand même que ce qui doit importer, ce n'est pas l'étymologie d'abord. Ce n'est pas le point essentiel. Le point le plus important, c'est l'usage. Comment un mot est utilisé à ici et maintenant. Qu'est-ce que le mot signifie ici et maintenant? Parce qu'un mot d'il y a 100 ans n'a probablement plus le même sens aujourd'hui. On en connaît des mots de ce type qui veulent dire quelque chose aujourd'hui, mais qui ne voulaient pas du tout dire la même chose il y a 100 ans. Parfois, en moins de temps encore, les choses évoluent. Vous voyez? Autrement dit, si nous voulons utiliser un mot et définir un mot, nous ne pouvons pas simplement faire un bond dans le passé et chercher son étymologie, même si ça peut être enrichissant à un certain point de vue. Il faut qu'on se demande maintenant, ici, que signifie le mot? Or, si, quand nous utilisons le mot religion, nous le définissons autrement que comme les personnes d'aujourd'hui, dans notre environnement, le définissent, finalement, notre démarche est-elle viable? Vous comprenez? Je redis ça autrement. Je veux parler de Jésus aux personnes qui sont autour de moi. Je veux que ces personnes-là comprennent la grâce qui s'est manifestée. Je veux que ces personnes comprennent à quel point l'amour de Jésus est inexplicable. Cet amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Et pour en parler, j'étais tenté
Je serais tenté de dire que c'est une relation et pas une religion, parce que la religion, c'est ce que l'homme fait pour gagner le ciel. Oui, mais les gens aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'ils définissent religion. C'est ça le problème. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, que la foi chrétienne n'est pas une religion dans ce sens-là, alors que ce n'est pas le sens dans lequel les gens définissent la religion. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le terme religion est défini? Comment est-il utilisé? Eh bien là, on va dans un dictionnaire, hein, un dictionnaire standard, parce que nous parlons aux gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, nous voulons que les gens comprennent. Si nous parlons un langage codé, une espèce de patois, ils ne comprendront pas. Alors, quand nous allons dans le dictionnaire, que trouvons-nous? On trouve une définition de religion qui sera plutôt proche de celle-ci, je l'emprunte au Larousse. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes, définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Adhésion à une doctrine religieuse. Je reprends ça. Donc là, c'est le Larousse. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Voilà, donc on a des croyances et des dogmes qui définissent le rapport entre l'homme et le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Donc un ensemble de choses que l'on pratique, un ensemble de rites spécifiques. Et puis enfin, adhésion à une doctrine religieuse. Alors posons-nous la question maintenant. Pouvons-nous librement redéfinir le terme religion? Quand nous nous engageons dans une discussion avec les personnes de notre temps, de l'ici et maintenant, si nous employons des mots et que nous leur donnons une autre définition, il est impossible de construire justement une relation avec eux, une discussion avec eux, puisque sur les mots, nous changeons les définitions. Maintenant, après ce point de méthode, revenons-en à ce qui est le plus important pour nous, les Écritures. Je pense qu'en disant ça, je ne me trompe pas. Vous êtes là parce que les Écritures ont de l'importance dans votre vie, elles ont de l'importance pour vous. Je crois qu'elles sont une lumière, c'est clair, sur notre sentier. Elles éclairent un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. La foi chrétienne, peut-on dire qu'elle est religion? Oui. Ah oui, mais pourquoi? Il ne suffit pas de dire oui. Oui, et pourquoi? Alors, je dirais d'abord que les Écritures dénoncent une religiosité à cœur perdu. J'expliquerai ce que j'entends par cœur perdu. Elles dénoncent une religiosité à cœur perdu, mais pourtant, elle met en avant, notamment dans l'épître de Jacques, une religion qui, elle, est pure, non pas pure et dure, mais une religion qui est pure et sans tache. Je commence avec la religiosité à cœur perdu. Alors, j'ai des textes à l'esprit lorsque je vous dis ça. J'ai par exemple le texte de Luc, chapitre 11, verset 42. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, comme d'habitude, Jésus est invectivé par des pharisiens. Il est invectivé par des pharisiens. Et alors que Jésus et que les pharisiens approchent Jésus, lui-même va les invectiver. Et que va-t-il leur dire? Il va leur dire qu'en fait, il néglige ce qui fait le cœur même de la foi. C'est-à-dire que dans Luc 11, 42, Jésus ne va pas épiloguer sur le fait qu'il paye la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin. C'est-à-dire que les pharisiens payaient la dîme, selon la loi, même des choses qu'on pourrait juger les plus insignifiantes. Autrement dit, ils étaient jusqu'au boutiste. Mais ce n'est pas là-dessus que Jésus fera un reproche. Il va même leur dire, bon, cela vous faites bien. Donc il aurait pu dire, non, ça c'est mal. Non, il va dire, en cela vous faites bien, mais il néglige, il va dire plus précisément, vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, les pharisiens ont perdu le cœur de la loi. C'est ça, la religiosité à
cœur perdu. C'est pas à corps perdu simplement, certainement, mais c'est à cœur perdu. Une religiosité, une religion qui perd le cœur de la loi. Or, qu'est-ce que c'est le cœur de la loi? Le cœur de la loi, c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que Jésus l'exprime? Il parle de justice, il parle d'amour de Dieu, et il parle même d'humilité. Vous savez, en fait, là, Jésus, d'une certaine manière, reprend ce qu'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament, dans Michée 6. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce verset par cœur. Michée 6, verset 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et Jésus va reprendre ces choses-là. À la place de l'humilité, il met la fidélité. Mais la fidélité, en réalité, c'est de l'humilité devant Dieu. Religiosité à cœur perdu. Il est possible de faire des choses que l'on pense faire pour Dieu, pour plaire à Dieu, mais si le cœur des choses, le cœur de la volonté de Dieu n'est pas dedans, n'y est pas, alors il y a un problème d'orientation et ce n'est plus que de la religiosité et non pas une religion, telle que Jacques en parle. Et je passe donc à Jacques. Lorsque nous lisons l'épître de Jacques, vous voyez, Jacques, c'est une épître qu'il écrit et qui est très juive, c'est-à-dire, bon, Jacques c'est un juif, évidemment, mais il écrit de manière très juive, c'est-à-dire qu'il cherche à montrer à quel point il est inconcevable que la foi et les œuvres soient séparées. Il ne peut pas y avoir de foi véritable sans qu'il n'y ait d'œuvres qui découlent de cette foi. Dans son épître, Jacques dit quelque chose qui doit nous marquer. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. Jacques 1, versets 26 et 27. Ne serait-ce que dans ces deux versets-là, on a une répétition du langage de la religion. Être religieux, la religion d'une personne, la religion pure et sans tache. C'est très intéressant, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un la foi chrétienne est une relation, pas une religion, et que cette personne tombe ensuite sur l'épître de Jacques, la personne se dit, bon, tu m'as dit que la foi chrétienne c'est une relation, pas une religion, mais quand même Jacques il nous dit, voici la religion pure et sans tache. Oui, il y a une religion qui caractérise notre foi. Notre foi est non seulement relation, mais religion, non pas pure et dure, mais pure et sans tache devant Dieu, notre Père. La formule pure et sans tache, elle évoque ce qui est digne de l'approbation de Dieu. Les mots religieux et religion, ils sont très rares en fait dans le Nouveau Testament. Alors le même mot qui est utilisé pour religion, il est traduit religion en Actes 26, verset 5, et il est traduit culte en Colossiens 2, verset 18. La religion est un culte. En fait, ils ont un sens très général. Ils se réfèrent à l'expression d'une dévotion envers un être transcendant. Et le thème du passage de Jacques 1 est assez clair. Le thème de cette péricope-là est clair. La péricope, c'est l'unité de sens, là, le passage, là, dans son unité. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Ceux qui ont connu la nouvelle naissance au moyen de la parole de Dieu, verset 18, doivent l'accueillir continuellement. C'est pas simplement l'accueillir en une fois, c'est continuellement, verset 21. Ils doivent lui obéir, versets 22 à 27. Ils doivent plonger les regards dans cette loi parfaite, verset 25. Les versets 26 à 27 couronnent cette progression en indiquant 3 exigences. Et elles sont liées à l'accueil de la parole,
Elles sont rassemblées dans la catégorie de la religion pure et sans tache. Il y a savoir tenir sa langue en bride, visiter la veuve et l'orphelin, se préserver des souillures du monde. Ce sont des exemples. Lorsque, au verset suivant, Jacques évoque la foi qui accueille le pauvre, il ne parle pas d'autre chose que de la religion pure et sans tache. C'est toujours la même chose. Hein. Quand il parle d'accueillir le pauvre, il est en train de parler de la religion pure et sans tache, qu'est la foi dans le Christ. Et il va s'efforcer de montrer que la foi sans les œuvres est vaine, comme il l'a déjà affirmé, que des actions spécifiques et concrètes sont nécessaires pour démontrer la réalité de la religion digne d'approbation. Foi et religion sont des réalités inextricablement liées. La religion pure et sans tache, écoutez ça, hein, la religion pure et sans tache est décrite comme un agir conforme à la loi parfaite et présuppose l'accueil de cette loi. La loi parfaite, c'est comme ça que Jacques parle hein, de la loi du Christ, la loi parfaite, la loi royale. Donc la religion pure et sans tache est décrite comme un agir conforme à la loi parfaite et présuppose l'accueil de cette loi. Et la foi vivante est décrite comme l'accueil de la loi royale et suppose un agir conforme à cette loi. Ici, la religion représente tout à fait ce que nous signifions lorsque nous parlons d'œuvres, de rites, de rituels, de cérémonies, c'est-à-dire d'expressions qui sont extérieures, qui sont autant de choses qui sont des expressions extérieures de notre foi, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Ces choses-là sont intérieures, foi, crainte, amour. La religion, c'est la démonstration extérieure. Mais, quelle est la différence alors ? Plutôt que de dire que la foi chrétienne est une relation, pas une religion, on pourrait tout à fait dire que la foi chrétienne est aussi religion. Mais, telle religion est vaine, verset 26, Jacques toujours, Jacques 1, verset 26. Telle religion est vaine, tandis que telle autre, devant Dieu, est digne d'approbation, verset 27. C'est-à-dire qu'il y a deux types de religion. Il y a la religion qui découle de la foi, et il y a la religion qui ne découle pas de l'action, de la transformation que Dieu opère en nous lorsque nous avons cru en Jésus. La religion vraie, c'est-à-dire les œuvres de la foi, découle directement de l'observation de la loi parfaite. Maintenant, quelle est cette loi parfaite ? Quelle est la loi royale dans Jacques ? Écoutez ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous voici revenus à la relation, c'est-à-dire à ce que nous avions vu au tout départ. Nous sommes à nouveau au corollaire du premier commandement. Souvenez-vous, en fait, l'essentiel est en deux commandements. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Et la religion vraie, c'est-à-dire les œuvres de la foi, découle directement de l'observation de ce commandement. Aime ton prochain. La foi chrétienne, elle est religion, mais elle est religion de l'amour. Attention, pas l'amour hippie. C'est pas l'amour hippie, hein. C'est pas l'été de l'amour. Dieu est amour et la foi chrétienne est religion de cet amour-là avec un grand A. De cet amour qui se dépouille pour l'autre. De cet amour qui est une transformation intérieure de la personne qui a cru en Jésus. Je voudrais vous proposer une petite conclusion. La foi est-elle une question de relation ? Réponse : oui. Et là, vous pouvez mettre un point d'exclamation. Oui. La foi est-elle une question de religion ? Oui. Nous ne pouvons pas tout simplement nier l'idée de religion. Ça ne sert à rien, c'est pas la peine de le faire. Notre foi est suffisamment forte, suffisamment extraordinaire pour ne pas craindre de parler des éléments de religion tels que le baptême, tels que la Sainte Seine, tels que les commandements nombreux qui nous ont été laissés. Pourquoi ?
Parce que les commandements que le Christ nous a laissés, afin que nous les pratiquions, afin que nous les observions, c'est ce qui donne corps, c'est ce qui donne visibilité, c'est ce qui protège la relation. Ce qui importe, c'est de toujours tenir pour première et fondamentale, toujours tenir première et fondamentale la relation à Dieu, aux frères, aux prochains. Et ensuite, de comprendre la dimension religieuse de notre foi comme un moyen de donner corps et de protéger cette relation. La formule « la foi est une relation avec Jésus, pas une religion » n'est donc pas tout à fait juste. Elle n'est pas tout à fait juste. Et dans un temps où on est poussé à l'individualisme, dans un temps où on est poussé à ne plus vouloir se soumettre à quoi que ce soit, dans un temps où on veut bien se soumettre à Jésus, mais lorsque ça doit s'incarner, on rencontre de sérieuses difficultés. Il est bon pour nous de nous souvenir que la foi est relation qui s'incarne. Et l'incarnation est rendue possible par la dimension religieuse, les actes, les dogmes, la doctrine. Laissez-moi vous dire, pour terminer maintenant, qu'à y regarder de plus près, si on y regarde vraiment de plus près, on peut se rendre compte que la formule de Billy Graham, dont je vous ai parlé en introduction, était beaucoup plus mesurée que ce que nous avons tendance à dire aujourd'hui. Nous avons légèrement radicalisé les choses en disant la foi chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Jésus. Billy Graham disait plutôt le christianisme n'est pas tant une question de religion qu'une question de relation. Je m'arrête juste ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Je te laisse la parole, Stéphane. Merci, Cédric. J'arrive. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voyez comment, et d'ailleurs est conçu tout le livre « Parlons mieux ». Ce sont des interventions courtes, comme ça, sur des slogans, des clichés, presque du patois de Canaan qu'on entend. Donc, merci beaucoup, Cédric, de nous avoir montré comment la Bible aborde différemment cette expression. Et vous voyez que la boucle est bouclée. On revient à la relation par la religion, si on la comprend dans le sens biblique du terme. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez quelques questions. Vous pouvez aussi donc y aller franco sur... alors, Cédric n'est pas expert dans les 12 autres thématiques abordées, mais vous pouvez aller largement sur les conséquences dans l'Église locale, sur d'autres questions que vous auriez. N'hésitez pas. Il suffit d'aller cliquer sur Ask a Question et de poser votre question là-bas. Je pense aussi que quand vous posez une question dans le chat, moi, je peux la transformer en question aussi. Si jamais vous ne savez pas faire ça, je peux simplement la mettre. En tout cas, merci, Cédric. Avant qu'on passe au temps de questions-réponses, comme promis, je voulais vous expliquer quelle est l'offre spéciale sur ce livre « Parlons mieux ». Donc, il est sorti cette année. Un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Fouquet avec 13 théologiens qui abordent donc 13 slogans et clichés. Moi, je peux vous en donner quelques-uns. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Aide-toi et le ciel t'aidera. Descends sur nous, Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je me suis baptisé. Nous allons faire passer la collecte. La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Ah, je connais celui-là. Tous les péchés sont égaux. Dieu seul peut me juger. Bénis ces aliments, Seigneur. Je veux rester pur pour le mariage et lorsqu'on sera au ciel. Donc ça, c'est les 13 expressions qui sont creusées dans ce sujet. Un livre facile à lire. Un livre aussi qui marcherait bien si vous êtes responsable de groupes de jeunes, si vous voulez faire des soirées thématiques comme ça sur des points. Vous avez des angles d'accroche directement avec les jeunes. Et ils ont tous entendu 3, 4 ou 5 de ces expressions dans leur église. Donc, c'est une façon simple de les aider à réfléchir bibliquement sur des thématiques. Donc, l'offre spéciale sur ce livre, c'est que si vous le commandez jusqu'à mercredi soir, avec le lien que je vais vous donner, c'est le code promo Parlons mieux, vous pouvez avoir les frais de port offerts dans le monde entier, que ce soit le Canada, les États-Unis, les DOM-TOM, tout ça, ça marche jusqu'à 10 €. Au-dessus de 10 €, c'est à vous de payer le reste, mais jusqu'à 10 €, les frais de port sont offerts. Donc, ça couvre quasiment le monde entier, si pas le monde entier. Et je vous donne le lien tout de suite
qui est juste là. Voilà. Et je peux le remettre dans le chat après. Vous voyez un bouton, hein, offre spéciale Parlons mieux, donc vous pouvez cliquer là-dessus et vous pouvez le commander. Et plus que ça, donc en plus du livre papier avec les frais de port offerts, si vous le commandez avec ce code promo, nous on arrive à voir que vous l'avez commandé avec le code promo. On voit bien que c'était fait avant mercredi soir minuit, au 23h59, hein, pour être clair sur de quel minuit on parle. Et puis on offrira aussi après coup le livre audio et le livre en numérique, vous le recevrez par email à la suite. Donc, si vous achetez le papier, vous avez le fichier numérique, l'e-book, et le livre audio, qui est lu par un collectif aussi, dont certains des contributeurs du livre. Donc, c'est une façon aussi d'aller plus loin ou de l'avoir en plusieurs formats. Tout ça pour le prix du livre papier, donc qui est à 14,90 €. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous l'avez déjà, vous pouvez simplement nous le dire dans les sondages, la polls. Vous voyez qu'on a posé 2 questions, j'ai oublié d'en parler. Vous pouvez nous dire si vous l'avez lu, si vous l'avez acheté mais pas encore lu, ou si vous ne l'avez pas encore acheté. Ça nous permet de savoir un peu où est-ce que vous en êtes dans l'aventure Parlons mieux. Et puis pareil, profitez-en quand vous êtes là-bas dans les polls pour nous dire à combien êtes-vous en train de suivre la soirée. Je regarde seul, nous sommes à 2, ou nous sommes à 3, ou plus. Ça nous permet aussi d'avoir une petite idée de combien on est quand on voit, voilà, on est 110 ordinateurs connectés. C'est-à-dire il y a combien de personnes vraiment derrière. C'est sympa de nous le dire. Voilà, donc ça c'est la première offre spéciale. Donc là c'est une offre spéciale, il faut effectivement acheter le livre papier pour avoir l'offre et le livre audio et l'e-book. Cédric, si toi tu veux prendre une pause, n'hésite pas, tu peux éteindre ta webcam et tu peux aller boire un coup et puis tu peux revenir. Les questions commencent à arriver, ça te donnera aussi le temps de les trier, tu pourras regarder sans qu'on t'observe. Sur les autres surprises, en fait, la grande surprise entièrement gratuite là pour vous, on vous offre 20 € de livre audio. Donc, voilà. On a lancé depuis 1 an une boutique de livres audio. C'est une nouvelle façon de lire, d'écouter des livres partout où vous allez. Et pour tester vos premiers livres audio, voici 20 € avec ce code promo. Donc, c'est sur une boutique spéciale livre audio. Ce n'est pas la même de l'autre lien. Mais si vous allez là, vous pouvez, pour 20 €, vous pouvez acheter entre 1 et 4 livres audio, selon les livres que vous prenez. Alors là, c'est vraiment surprise uniquement pour ce soir, pour vous remercier d'avoir assisté au live. À partir de 23h59 ce soir, le code promo n'est plus valable. Donc, il faut sauter dessus maintenant ou après le live. Il ne faut vraiment pas oublier, demain matin, ce sera trop tard. Vous avez 20 € qu'on vous offre. Vous n'avez pas besoin d'acheter, pas besoin de sortir la carte bancaire. C'est 20 € en livre audio. Donc ça, c'est la surprise de la soirée pour vous remercier d'être là. Il y a aussi donc la deuxième surprise pour vous remercier de participer au webinaire. Vous pouvez télécharger un livre gratuit ici. C'est le livre d'évangélisation Noël, peut-on vraiment y croire? Et puis, la dernière surprise... oui, la dernière surprise que j'ai oublié de mentionner, c'est aussi si vous commandez, donc là, ce n'est pas une surprise, c'est un bonus. Si vous commandez ce livre en papier, en plus du livre audio, en plus du livre numérique, mais que vous le commandez avant 9h demain matin, on vous mettra encore un cadeau en plus dans la commande du livre papier pour vous remercier. Ça serait une façon aussi de mettre juste un truc spécial pour vous qui êtes là en direct. Donc voilà, c'est un peu les surprises. Moi, je voulais aussi juste vous encourager à réfléchir à l'évangélisation ce Noël. PLF Édition, si vous nous connaissez un peu, nous avons un grand passé dans l'évangélisation. On a été fondé par un contrebandier de Bibles, d'évangiles dans les pays soviétiques. Et puis, ça a continué avec les traités d'évangélisation, avec les affiches et tout ça. Et puis, depuis des années maintenant, plutôt des petits livres d'évangélisation. Donc, ce livre, Noël, peut-on vraiment y croire, rentre pleinement là-dedans. Et donc, si vous achetez le livre Parlons mieux, avec le code promo et les frais de port offerts, que je vous ai mis en lien ici,
Si vous achetez Parlons mieux, profitez-en pour acheter d'autres livres, comme ce petit livre à offrir à vos amis. Vous pouvez aussi profiter de Noël pour vous recentrer et méditer chaque jour un passage de l'Écriture avec cette nouveauté chez nos amis Cruciforme, la bonne nouvelle d'une très grande joie de John Piper. C'est un de mes auteurs préférés et pas mal de l'équipe ici dirait aussi que c'est leur auteur préféré. Donc ce sont 25 méditations de l'Avent, un petit livre à 12 €. Et ça, vous pouvez l'avoir aussi avec le lien qu'on vous a donné et à profiter des frais de port partout dans le monde. Ça serait 2 nouveautés que je vous recommande. En attendant que Cédric revienne, je vous montre juste quelques autres livres d'évangélisation pour Noël qui sortent. Et en ce moment, ils sont tous là plusieurs sont à moins 25% parce qu'ils sortent ou ressortent mercredi. Donc, Le Créateur des Étoiles, c'était notre best-seller de l'année dernière et il ressort mercredi. Donc, si vous voulez le précommander, que ce soit à l'unité ou en pack de 5, 25 ou 100, vous pouvez l'avoir jusqu'à 5 € pièce si vous prenez un pack de 100 avec votre église. C'est un super petit livre pour expliquer Noël à des enfants qui n'ont pas de base, pas d'arrière-plan chrétien. Un peu dans le même style, mais plutôt pour les enfants avec un arrière-plan chrétien, il y a la très longue attente, qui est aussi très, très jolie. Et je ne peux pas tout vous montrer comme ça à l'écran, mais c'est magnifique. Il est tout frais et il sort officiellement mercredi. Il est aussi à moins 25% dans le lien qu'on vous a donné. Et si vous voulez un petit cadeau un peu moins cher, en pack de 10, vous pouvez aussi avoir celui-ci. C'est un cahier d'activité, La promesse de Noël. Donc là, c'est en plus des jeux, des coloriages, mais en même temps, l'histoire de Noël est expliquée. C'est un peu moins de l'évangélisation, c'est plus vraiment des jeux, mais il est très beau et il est aussi sur ce lien que vous a donné. Et puis, si vous cherchez toujours un autre livre d'évangélisation que vous n'avez pas encore offert avec votre fête de Noël, il y a Promesse de Noël, c'est un classique chez nous. Il est aussi en pack de 100, donc ça vous revient à 5 € pièce si vous prenez un pack de 100. Voilà un peu les nouveautés de Noël. Et puis, peut-être, en attendant que Cédric revienne, je pense qu'il sera bientôt là, mais sachez qu'on a 3 nouveautés pour enfants qui, mercredi, sortent en librairie, et donc qui sont encore à moins 25% sur notre site avec le lien que je vous ai donné, qui est juste là dans le chat. Donc, on ressort en version dure, en version reliée, magnifique, le barbier qui voulait prier. Donc, c'est la version pour enfants de la fameuse lettre de Martin Luther sur la prière. Pour apprendre à prier, son barbier lui a posé la question, Martin, comment tu fais pour prier? Martin Luther est rentré et a écrit une lettre à son barbier Pierre, qui est aujourd'hui un classique. 500 ans plus tard, on le lit encore sur comment il prenait les Écritures pour conduire ses prières. Et là, c'est la version pour enfants pour parler de la prière avec vos enfants. Il y a le gros tracteur rouge qui ressort. Après des années de rupture, c'est un petit livre pour expliquer le Saint-Esprit et notre besoin dans l'Église du Saint-Esprit. C'est écrit par Francis Chan. Et il est aussi donc à moins 25% si vous le commandez avant mercredi. Et puis notre toute dernière nouveauté, Arlo et le très gros camouflage. Lui aussi, il sort mercredi, toujours aussi en précommande jusqu'à cette date-là. Donc là, c'est une histoire d'un enfant qui, à la sieste, fait une grosse bêtise et qui doit tout faire pour cacher sa bêtise dans sa chambre. Il a dessiné sur le mur et c'est l'occasion de parler avec nos enfants du péché, de notre conscience et de comment Jésus nous garantit le pardon. Voilà, ça c'est quelques nouveautés pour Noël. Si vous cherchez des choses pour vos enfants, pour les enfants dans votre famille, vos petits-enfants, vos neveux-nièces, ces livres-là sortent mercredi et avec ce lien, vous avez les frais de port offerts dans le monde entier. Et vous avez aussi moins 25% en ce moment jusqu'à mercredi soir, date à laquelle on change les prix. Voilà, je pense que Cédric doit pas tarder. Tu dois m'entendre, Cédric. Le code pour utiliser les 20 € Lake, je vous le redonne. Donc, je vous redonne un peu tout. Donc, le premier code ici, c'est les frais de port offerts sur Parlons Mieux et toute la boutique BLF Kids. C'est notre boutique test en ce moment. On est en train de la développer et on la lance officiellement au grand public début de l'année prochaine, mais elle est déjà opérationnelle. C'est blfkids.com et ça redeviendra BLF Store. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser par l'URL, l'adresse.
Mais avec ce premier lien, si vous cliquez, il y aura automatiquement un code promo Parlons mieux qui se renseignera en caisse et vous aurez les frais de port offerts sur ce livre et sur tout ce que vous achetez avec ce lien ce soir et jusqu'à mercredi. Et si vous commandez avant demain matin à 9 h, vous avez en plus une surprise dans votre colis. On vous enverra aussi donc par mail le livre audio et le livre numérique de ce livre. Si vous avez déjà acheté en papier, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail à info@blfedition.com en nous montrant votre livre ou votre ticket de caisse et on vous enverra le livre audio et le livre numérique aussi. Deuxième lien que j'ai mis là, c'est vous pouvez télécharger gratuitement ce livre d'évangélisation de Noël pour voir s'il convient pour vos amis, si vous avez envie de vraiment le vérifier vous-même, mais il aborde 4 questions, 4 angles sur Noël. Jésus a-t-il vraiment existé? Pouvons-nous prendre la Bible au sérieux? Peut-on croire en une vierge qui est enceinte? Et pourquoi est-ce que Noël est important? Donc, c'est un super petit livre d'évangélisation. On espère que Dieu va l'utiliser, mais on sait que ça passe aussi par les chrétiens qui doivent oser l'offrir à des amis, avec une assiette de cookies, à une fête de Noël, que ce soit un club de Noël aux parents, trouver des moyens créatifs de l'offrir, de lancer des discussions. Et puis, dernier lien, c'est celui-là, Lake. Avec ce lien-là, vous pouvez aller prendre n'importe quel livre sur la boutique, jusqu'à 20 € et le code Parlons mieux se renseignera à la caisse et les livres seront gratuits, jusqu'à 20 €. Ça marche? Est-ce que vous avez d'autres questions? Et Cédric n'est pas encore de retour. Je ne sais pas si je dois rallumer sa webcam ou pas. Non, il est là. Me voici. Très bien. Donc, on a quelques questions. Il n'y en a pas trop. Ouais. Mais la première, c'est ma question. Pendant que je l'ai encore en tête, ces webinaires, c'est aussi une occasion pour les chrétiens du monde entier. Et là, on est une quinzaine de pays représentés. Si on veut suivre d'autres de tes formations, où est-ce qu'on peut aller pour te retrouver? Qu'est-ce que tu as prochainement? Oui, alors prochainement, il y a 2 grands rendez-vous à distance ou sur place. Alors, sur place, pour ceux qui peuvent venir à Vaux-sur-Seine, mais ce sera en même temps à distance. Il y a d'abord la formation intensive. Alors, la formation intensive, ce sont des cours qui sont proposés pendant une semaine en février et une semaine en juillet. Il est possible d'aller sur la page de la faculté de théologie, la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Vous allez du côté cours à distance et là, vous avez la formation intensive. Et ça vous permet d'avoir un bel accès à la théologie. Et un peu dans le même type de cours, il y a ce qu'on appelait avant les centres décentralisés à Lyon, mais finalement, c'est dorénavant à distance. Et là, je vais donner un cours sur l'Église, en fait. Mais pas l'Église d'un point de vue dogmatique, mais du point de vue de la manière de faire concorder. Il n'y a pas de magie à opérer, de faire concorder le livre des Actes et l'Épître aux Galates. Mais il y a des enjeux parce que certains, en cherchant à les faire coïncider, aboutissent à une lecture selon laquelle il y aurait eu en gros 2 mouvements d'implantation d'église concurrents. Un mouvement avec Pierre et Jacques, le frère du Seigneur, d'un côté, et puis l'autre mouvement avec Paul, et puis une sorte d'inimitié entre les deux. Évidemment, d'un point de vue évangélique, nous ne sommes pas d'accord avec cette vision des choses, mais il ne suffit pas de ne pas être d'accord. Il faut que les écrits nous permettent d'avoir une vision qui soit attestée, qui soit suffisamment solide. Et donc là, je donne un cours, ce sera le 26 mars, 9 avril et 23 avril à distance. Vous pouvez là encore aller sur la page de la FLTE, toujours cours à distance, et puis là, vous trouverez une église unie ou déchirée. Voilà, nous ferons une lecture en parallèle de Galates et puis du livre des Actes. Donc, c'est le cours en e-learning, là, où je suis en train de le chercher pour le lien? C'est à distance. Alors, tu as dans à distance, tu as e-learning, tu as cours direct. C'est le cours direct. Cours en direct, ok. Voilà, cours en direct. Super. Donc, je vous le mets. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs. Et celui-là, c'est une église unie ou déchirée. Voilà. Super, voilà. Merci Cédric. Donc, on va attaquer les questions suivantes. Oui. Alors, tu as répondu durant la question de méthode
à la question d'Alfred. Mhm. Mais est-ce qu'on la reprend rapidement quand même en résumé pour que Oui, on peut l'apprendre. on l'ait ici? Donc, la question, bonsoir, dit Alfred, quelle est l'origine du mot religion, religio ou religiare? Si c'est religiare, qui a la préférence d'Augustin a priori, alors religion égale relation. Oui. Alors ça, c'était la préférence d'Augustin, mais J'avoue, je ne comprends pas encore toute la question parce qu'il y a du oui, latin là, donc aide-nous. Hein. oui. Donc là, en fait, religare, c'est Augustin qui avait cette préférence-là, mais on a plusieurs étymologies, en fait, qui nous sont parvenues. Et on ne sait pas de manière claire et définitive laquelle il faudrait retenir. Lorsqu'on lit Cicéron, par exemple, on se rend compte que Cicéron va plutôt proposer comme étymologie relegere, c'est-à-dire relire, et non pas relier. Relire dans le sens que voilà, il y a eu des événements qui se sont produits et ensuite on les revit, on les relit, on les réinterprète, on y réfléchit à nouveau. Et donc la foi serait une relecture sans cesse d'événements, de faits, de faits de foi. D'accord. Donc Donc, là, tu on as peut pas. mentionné relire, mais tu n'avais pas utilisé le latin, donc ok. Oui, Religare, c'est relire. oui. Très bien. Et du coup, tu es à l'aise avec la définition augustinienne. Alors, je dirais que les deux me semblent intéressantes. Ok. Je crois qu'on ne peut pas trancher. Ça, hélas, ça, on ne peut pas trancher, c'est la réalité. Relier, ça c'est plutôt Augustin. Là encore, il voit plutôt relier, mais lui ne met pas un accent sur des œuvres qu'on ferait pour gagner un salut. C'est vrai que lui, il serait prêt à aller plutôt dans le sens du lien, relier dans le sens de lien. Mais en général, aujourd'hui, ceux qui utilisent l'étymologie et cette étymologie-là l'utilisent pour dire que la religion, c'est ceux qui cherchent à nous relier, c'est ce qui propose des œuvres pour lier à Dieu, relier à Dieu. Ouais, ça. Bon, c'est ce que tu as mentionné, c'est qu'au final, il faut revenir au dictionnaire pour l'usage aujourd'hui. Oui, oui, L'étymologie peut avoir énormément changé sur. oui. Oui. Et c'est pas seulement pour le latin, c'est pour le grec. J'en profite pour vous le Oui, dire à tous ceux qui oui, sont connectés. Lorsque vous préparez un message, une étude, quelque chose comme ça, que vous voulez partager en église ou avec des amis, c'est bien de regarder le mot dans un dictionnaire et de voir tous les sens possibles, toutes les significations possibles. Mais il faut s'intéresser quand même à l'usage qu'en fait l'auteur biblique, c'est-à-dire dans son texte, comment lui, il utilise le mot. très bien, merci. On passe à la question suivante, et vous pouvez encore poser vos questions et voter sur les questions des autres. Hein. Donc, on passe à la question de Fred qui demande « N'est-ce pas pour nous démarquer de la religion catholique que les évangéliques utilisent tant cette expression « pas religion mais relation » ?» Oui, je pense que c'est en grande partie pour ça. Et d'autres religions aussi. Les religions, je pense l'islam aussi, qui met beaucoup l'accent sur la prière 5 fois par jour, par exemple, une grande discipline. Donc les religions qui mettent en avant des œuvres sont souvent les religions qui ont poussé à autant adopter cette phrase-là, mais c'est certainement d'abord un désir de distinction par rapport au catholicisme. Mais je dois dire que même là, vous voyez une différence entre le système catholique et puis les personnes qui sont catholiques, qui ne définiraient certainement pas la religion comme ce qui nous permet de nous relier, c'est-à-dire les œuvres qu'on ferait pour être reliés à Dieu. Ce serait beaucoup plus complexe que ça, ou peut-être beaucoup plus simple. Donc là encore, Je ne fréquente pas d'église catholique, mais je ne serais pas surpris si le slogan « la foi ben chrétienne oui, n'est pas une religion mais une relation » soit très très utilisé aussi chez les catholiques. Mais oui, je pense qu'il pourrait l'utiliser sans aucune difficulté. ouais. Merci Fred pour la question. Alfred demande, lorsque nous participons à un culte, ne sommes-nous pas dans la pratique religieuse, donc dans la religion? On peut dire oui. Lorsque nous pratiquons un culte, nous sommes dans la pratique religieuse. Mais la différence de notre pratique religieuse, c'est qu'elle découle d'une relation qui est tissée avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but pour nous, ce n'est pas l'acte en soi, c'est ce que l'acte signifie dans le cadre de la relation avec Dieu. Par exemple, aller rendre visite à quelqu'un, le sens que cet acte de visite a, c'est le sens qu'il a dans le cadre
de l'imitation du Père. De la même manière que le Père prend soin de tous, je visite parce que je suis imitateur de Jésus et je suis imitateur du Père. Donc les actes découlent d'une nature nouvelle, d'une vision du monde entièrement nouvelle, d'une nouveauté de vie, quoi. Et ce sont des actes gratuits. L'acte du culte, c'est gratuit. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le but, ça ne devrait pas être dans le but d'en tirer quelque chose. Nous rendons un culte à Dieu, et il se trouve que lorsque nous rendons ce culte à Dieu, nous nous trouvons bénis nous-mêmes. Merci. Alors, je vois une question qui est en fait plus pour moi, et j'ai effectivement oublié de le mentionner au tout début. Donc, pour ceux qui se posaient la question, bien sûr, il y a un replay, une rediffusion. En fait, la rediffusion, c'est très, très simple. À l'instant, allez, peut-être dans la minute qui suit la fin de cette émission, vous pouvez simplement rafraîchir et revenir à la même page, au même lien, celui-ci, et la rediffusion sera là. Donc, on la gardera quelques temps. Ensuite, on la mettra probablement sur YouTube plutôt qu'ici. Mais en tout cas, oui, vous pouvez partager l'émission. Vous pouvez l'utiliser dans votre groupe de jeunes librement. Profitez-en. Ça, c'était ma question. Merci, Rébert, pour la question. Désolé de l'avoir raté au début. Alors, pouvons-nous obtenir le merveilleux texte de Cédric? Ceci est très utile pour moi. Alors, Mifuku, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais bien sûr, le livre, le texte est dans ce livre Parlons mieux. Et en ce moment, peu importe où vous êtes dans le monde, on vous offre les frais de port avec le lien que j'ai donné tout à l'heure. Donc, profitez-en. Voilà, je remets ici. Et puis, si vous commandez avant 9h demain matin, il y a même encore une surprise que vous aurez dans votre colis. Quelle serait une alternative de punchline? Celle de Billy Graham ou encore une autre formulation? Demande Mathieu Schnegg. Eh bien, à vrai dire, je trouve que Billy Graham, avec la mesure qu'il avait, il nous propose une phrase qui est pas mal du tout. Parce qu'il ne nie pas la dimension religieuse, mais il met très clairement en avant la dimension de relation. C'est-à-dire que la foi n'est pas tant une question de religion qu'une question de relation. Donc, il garde les deux, mais en montrant quand même la priorité, c'est-à-dire que la relation est première. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal quand on le dit comme ça, et qu'on peut expliquer ensuite en quoi la relation est première. C'est-à-dire que la relation, elle forme tout le cadre, tout le fondement de ce qui en découle en termes de dimension religieuse, quoi. Les actes, les rites, les cérémonies. Et donc, je redonne celle de Billy Graham. Ouais. Là c'est avec les guillemets, hein, c'est cité avec la source. This Generation. Billy Graham a dit « Le christianisme n'est pas tant une religion qu'une relation avec une personne. » Voilà. Merci Mathieu Schnegg pour la question. Quelqu'un d'autre qui pose la question des rediffusions, c'est bon. Christian, je ne sais pas si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, on aurait un plaisir à discuter avec vous. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voyez la rediffusion. Mais en tout cas, je vous ai senti, vous avez dit c'est beau le christianisme sur le papier. Donc, on aurait eu un plaisir à discuter, que ce soit ici ou que ce soit après coup. Je sens de l'amertume, il y a clairement des mauvaises expériences. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes encore là et on peut creuser un peu plus. Fred demande, ou peut-être suggère, peut-être que le mot religion est impopulaire chez nous parce qu'on a du mal à reconnaître qu'on suit des commandements et un certain nombre de rituels, liturgie. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a cette idée négative de la religion comme quelque chose qui emprisonne, quoi. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, alors parfois on en parle même pour la foi, on dit que même la foi c'est une béquille, on n'en a pas besoin, tout ça. Mais dans le terme religion, il y a cette connotation négative qui ne devrait pas être là. Mais cette idée que oui, il y a comme une cellule carcérale, quoi. C'est un emprisonnement, peut-être une peur d'un endoctrinement ou quelque chose de ce type. On voit les choses qui sont fixes et qu'on ne peut pas bouger, alors que pas du tout. La religion pure et sans tache bouge de telle sorte qu'elle devrait incarner
la relation qu'il y a entre le croyant et Dieu, Père, Fils, Esprit, quoi. Beaucoup de nos contemporains, je pense, quand on discute avec eux et qu'ils parlent de religion, ils vont Mhm. dire la religion que j'ai suivie à un moment qui m'a déçu Ouais, est nulle. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont essayer de faire cette distinction entre relation et religion. Mais en fait, ils sont en train d'utiliser un autre. C'est pas le sens du mot, quoi. C'est un raccourci pour la religion qui les a déçus. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, parfois, dans les dogmes aussi, on a l'impression qu'enfin, il y a cette pensée que le dogme, c'est ce qui vient là nous rendre un peu esclaves. Mais pas du tout. Le dogme de la Trinité, la doctrine de la Trinité, je veux dire, je trouve ça plutôt libérateur en vérité. Ouais. Fred propose une punchline beaucoup plus courte. Oui. Tu veux être rappeur, Fred? Il propose une religion de relation. Alors, Fred, je dois dire que le troisième sous-point de ma troisième partie, alors il faudra acheter le livre pour voir de quoi je parle, mais en tout cas, ce point-là, je l'ai intitulé Religion de l'amour. Donc, on n'est pas très loin de ça, hein. Je crois que c'était religion de l'amour, donc une religion de relation, mais disons que là, c'était un troisième sous-point dans une partie où je mettais l'accent sur la religion. Mais si on disait seulement que notre foi est une religion de relation, c'est-à-dire, c'est intéressant, mais ça peut être j'allais dire le défaut. C'est pas vraiment un défaut. Je ne veux pas être négatif dans ma formulation, mais ça met la religion en première position finalement. C'est-à-dire une religion de relation. Ça donne quand même l'impression que le fondamental est la religion. Même si c'est vrai que... Avec une punchline ultra courte. Mais c'est ça. On vite Ouais. dans les extrêmes où d'ailleurs on n'a juste pas plus assez de contexte. Ouais. Marc dit merci, je viens de commander le livre et j'ai bien hâte de le lire. Plaisir Marc, bonne lecture. Bon, Christian ne réagit plus. Quel est le coût des formations, s'il vous plaît, demande Myriam. Alors, j'imagine que c'est les formations à la faculté libre de théologie évangélique, Myriam, qui t'intéressent. Les webinaires sont gratuits chez BLF. D'ailleurs, beaucoup des webinaires aussi chez nos amis à TPSG sont gratuits. Enfin, tous sont gratuits chez eux. Donc là, je ne sais pas si tu as les infos, Cédric. Sinon, j'ai donné les liens. J'ai pris en tête, mais je n'en suis tellement pas sûr que je pense que le mieux, c'est d'aller sur la page, quoi, sur le lien, là. Trouvez-vous vite, il y a l'inflation partout. Mais ouais, désolé, Myriam, on n'a pas la réponse. Il faut aller un peu plus haut dans le chat. J'ai mis les deux liens de la flte.fr et les coûts seront là, mais il faut regarder. C'est possible aussi de téléphoner à la faculté. Et là, vous tomberez certainement sur Diane. Elle est merveilleuse. Et là, elle a toutes les informations en tête. Une question de Paul Stetson. Où as-tu trouvé l'histoire ou l'origine de ce cliché des temps du Jesus People? Ils l'ont utilisé? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce mouvement? Oui. Alors, c'est très intéressant. C'est-à-dire que... Alors, je me suis renseigné un petit peu. J'ai cherché dans des bouquins d'où venait cette idée de... Alors, quelle était la première personne dont on pouvait dire qu'elle a utilisé la phrase? C'est le cliché. Et en cherchant de source en source, alors je dois avouer que ça a pris du temps quand même, j'ai fini par tomber sur Billy Graham comme le premier, quand on remonte la source. Peut-être que quelqu'un l'avait dit avant Billy Graham, mais Billy Graham, c'était vraiment, je veux dire, la voix qui se faisait entendre. Et s'il n'est pas l'initiateur lui-même, c'est-à-dire le créateur de la phrase, il est en tout cas celui qui lui a donné le pouvoir de conviction qu'il y a eu après, quoi. Et maintenant, en ce qui concerne le Jesus People, alors ce groupe a continué, alors, ça s'est dissous, hein, ça s'est dissous progressivement, mais disons que leur influence, c'est surtout ça qui est resté. C'est-à-dire l'influence pop, l'influence, comme je disais, viens comme tu es, c'est vraiment l'héritage qui est resté du Jesus People, quoi. Le peuple de Jésus. Et puis après, comme tous les mouvements qui sont des mouvements un peu sociétaux, voilà, ça bouge, quoi. Et à un moment donné, ça disparaît. Parfois aussi rapidement que c'est apparu, mais c'est l'héritage qui reste.
il me semble, si vous creusez un peu cette veine, peut-être le plus célèbre, je ne sais pas jusqu'où il est allé, mais Keith Green, le chanteur, sa biographie, et moi je l'avais trouvée fascinante dans mon adolescence. Elle est de nouveau disponible, il me semble, chez les éditions Première Partie. Mais voilà, ça c'est un de ces gars qui s'est converti durant cette période-là. Alors, il me semblait tenir la route pas mal sur pas mal de points, mais effectivement, c'était la culture hippie et un grand accent sur la relation. Oui. Un grand accent. Il y a plusieurs qui proposent encore d'autres slogans. Hein, donc, je ne sais pas si tu as suivi dans les commentaires. Olivier. Relativion. Ouais, Mathieu Schneeg, ouais, relativion. Alors, on ne peut pas faire plus court là. Et puis Olivier dit une relation qui induit une religion. Point d'interrogation. Et Paul te remercie sur l'origine, il est là. Avec plaisir, Paul. Et donc, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Hein. Zélie dit, est-ce que c'est pas les punchlines qui sont le problème? On peut facilement les substituer aux versets qui se suffisent à eux-mêmes. Ouais. Je pense que, alors, je ne veux pas être trop critique vis-à-vis des punchlines. Elles ont un intérêt. Mais lorsqu'elles deviennent tellement percutantes qu'elles ne nous invitent plus à réfléchir, c'est là où il me semble qu'il y a une vraie difficulté. Hein, parce qu'une bonne punchline à un moment donné, quand même, ça vous fait un petit choc là qui captive l'attention. Oui. Mais à condition qu'on puisse ensuite déconstruire d'une certaine manière cette punchline pour expliquer ce que ça signifie véritablement et non pas simplement s'arrêter à la punchline. On le voit avec un prédicateur qui crée une punchline, ça fait réfléchir parce que la première fois c'est frais, c'est original et ça nous fait arrêter. Mais une fois que ça devient un peu le slogan qu'on répète, c'est tout d'un coup, alors là ça arrête le cerveau et ça devient l'idée reçue, quoi. D'ailleurs, idée reçue, on aurait pu appeler le livre aussi un peu. Oui. On n'a pas utilisé le terme dans la couverture. Bon, c'est Alain Audercé a 2 albums, idées reçues, donc on ne serait pas allé là-bas, mais il y a de ça derrière les slogans. Ce sont des idées reçues. Rapidement, ça devient des idées toutes faites, quoi, qui n'ont plus tout leur sens. Est-ce que tu vois d'autres questions? Oui, vas-y. Un petit quelque chose encore. Je pense que l'une des faiblesses des punchlines, c'est que au bout d'un moment, elles nous rendent moins attentifs donc aux explications et moins capables d'expliquer donc les choses. Et c'est dommage lorsque notre foi n'est plus faite que de choses que l'on dit rapidement, sans qu'on soit en mesure d'en expliquer un fondement, quoi. Et je pense que nous sommes alors en tous les temps c'est valable ce que je vais dire maintenant, mais je pense que particulièrement maintenant, nous avons besoin de pouvoir défendre avec douceur notre foi et d'en montrer à quel point elle est, les Écritures sont fiables, dignes de confiance et dignes d'être ce qui guide la construction d'une vie, quoi. Ouais. Excellent, merci. Merci Zélie pour la question. Bon, en fait là on commence à en avoir d'autres, mais je pense qu'on va quand même devoir s'arrêter. Entina propose encore plus court. Elle a encore gagné 3 lettres par rapport à notre collègue. On est relions. Ouais, alors là, ça va être plutôt le retour du roi lion plutôt. Je sais pas quoi. Bon, merci beaucoup Cédric, Eugène, d'avoir été là avec nous, pour nous ce soir. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Dès qu'on va raccrocher, vous pouvez prendre ce lien et le partager à vos responsables d'église, à des amis, à des personnes qui aiment beaucoup l'expression « la foi n'est pas une religion, mais une relation ». Et vous pouvez leur envoyer un petit smiley en disant « Hey, j'ai pensé à toi ». Et envoyez-leur ça. Et puis moi, je vais juste prier pour nous tous. Et puis, on va s'arrêter là. Ouais, Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour la technologie qui était fluide, qui a permis qu'on puisse écouter Cédric et ouvrir ta parole. Et Père, tu vois qu'on ne veut pas, et Cédric n'est pas du tout dans cette attitude, on ne veut pas être là pour critiquer ce que disent les autres, mais pour nous-mêmes réfléchir de façon plus biblique, voir le monde et voir les expressions que l'Église comme toi tu les vois et pouvoir se remettre en question. Et Père, merci pour la liberté qu'on a de le faire.
On te remet aussi juste la suite, que ce soit ceux qui lisent ce livre Parlons mieux, que ce soit ceux qui vont utiliser le webinaire dans leurs églises, dans leur ministère. S'il te plaît, aide-nous, Père, à réfléchir de manière à te glorifier, d'utiliser des expressions qui sont justes et pleines de vie, pleines de vérité et à ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, s'il y a des soucis au niveau de vos commandes, tout ça, je vous rappelle, vous pouvez être là. Et puis, il y a une adresse mail info@blfedition.com et on est nombreux dans l'équipe à suivre cette boîte, donc on peut encore vous aider. Merci Alfred, vous êtes encore là. On a eu quand même plusieurs de vos questions, hein, donc merci pour les questions. Et puis, à la prochaine. Ce sera un plaisir de t'avoir à nouveau, Cédric. Donc, ce sera un plaisir pour moi aussi. Ton prochain livre. Ah. Que je n'avais pas le droit de mentionner, qui n'est pas chez BLF, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je sais qu'il y en a peut-être pas avant. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. À bientôt.